GG. 9-2, on va fold. Ça, on va fold. Ça, on va fold. Paire de valets ici, c'est une main qu'on va directement open shove. Il a quand même que 4 blindes. On peut limper pour le pousser à faire une erreur, mais je pense que ça accomplit vraiment pas grand chose. Il a open de 22, c'est du troll. Enfin, ça change rien, de toute façon, c'est pareil que de partir à tapis. Bon, il s'est fait plaisir. Voilà, il a read jab. Bon, s'il avait open shove, ça serait fini exactement pareil, évidemment. As-3 suité ici, on va open. Ça a été défendu. As-3 suité, j'aime bien checker ici ce combo. D'autant plus qu'on a vu que c'était un joueur assez malade mental. Bon, quand je dis ça, il a bluffé un combo qu'il fallait potentiellement bluffer, 5 et 6. Maintenant, on connaît ce joueur, Zid, c'est un joueur qui est assez bluffy, très agressif. Donc je pense qu'on a envie de le laisser nous agresser ici, et donc de checker ce combo. Maintenant, on peut aussi bet range ici. C'est ce qu'il a décidé de faire. Bon, le 5, on s'est fait call. Quand il nous call, il a des valets, des rois, il peut avoir floppé déjà les nuts. Dame 10, mais bon, je m'attends pas. Enfin, c'est quand même pas toujours le cas. Il a encore des valets, des rois, des dames et des 10. Pas forcément dame 10, donc à tirage, des deux trèfles. Donc ici, on peut continuer à barrel. Plus le 5 nous améliore notre équité. 4x, ça me va, c'est un bon sizing. Ça nous fait pratiquement un PSP river. Donc c'est ok, il call. Et sur le 2 de cœur, je pense qu'on peut shove ici pour value sur un roi ou un valet. Directement, c'est ce qu'il a fait. Donc il call avec valet 10. Bon, ici, valet 10, c'est pas un call. À mon avis, surtout pas avec le 10 de trèfle qui va bloquer vraiment tous nos bluffs les plus naturels. Donc ici, c'est un mauvais call de sa part, mais bon, GG, on a pris max value sur un joueur qu'on a vu assez fantasque. 4-9 off ici, ça a été open. C'est beaucoup trop light. C'est beaucoup trop light. C'est beaucoup trop light. Maintenant, on peut décider d'open polariser ici contre small blind, mais je pense qu'il faut open plus cher. 4-9 off, on va rien faire fold ici. Pour ce sizing, il va tout nous call. Il a une blinde à rajouter. Donc, je pense que, connaissant Bouga, le joueur ici devait simplement être absent. Parce que c'est pas un open sur ce sizing-là. Valet 9 off ici, on va fold. Ok, ça me va. Suite off, on peut open ici. C'est la limite de range hijack. Tout le monde fold, c'était 3. On va fold ici. 8-9 suité ici, on peut shove directement pour essayer de jouer le bounty ici et dégager la big blind qui peut avoir des mains comme valet dame, valet 10. Des mains comme ça qui nous dominent. On est content de les faire fold directement. Donc ici, j'aimerais bien voir un 3 bet chauve. Il a décidé de call, je suis pas fan, puisque là, on va toujours attirer big blind à la fête. Jouer un pot avec 14 blindes de stack effectif, ce qui est quand même pas énorme. Avec une main qui se joue bien sur plusieurs strips comme 8 et 9. Bon, là, on a le meilleur flop possible. Je pense que sur ce valet ici, on n'a aucun intérêt à mettre le flop en 3 joueurs. Ici, sur le valet, on peut encore checker. Je pense qu'on a une main assez forte. On va pas faire fold. Si, on peut. Si, en réalité, on va faire fold. C'est une bêtise, on va faire fold des rois high, des dames high, quelques SI. Et on a toujours de l'équité si on se fait call. Donc ici, je pense qu'on peut bet. Et si on se fait read jam all in, on va call avec nos outs contre des short stack et les KO ici, qui rajoutent de la dead money dans le pot. Donc ici, je pense qu'on peut bet sur ce valet. C'est même plutôt une bonne carte à bet. Quand on bet ici, on a envie de bet assez cher, puisqu'on a pas mal de bluffs ici sur ce board. Donc on a envie de bet 4x, 3x, ok, pourquoi pas. Je pense que c'est pas assez cher, mais vu les stacks des adversaires, c'est bien. Parce que les adversaires ici, bah, si par exemple Choupé qui call, il y aura 11 blindes à la river et dans le pot il y aura 12 blindes. Donc c'est pas mal. Ok, et sur le 8, je pense qu'on n'a aucun intérêt à bet. On a de la showdown value. On est devant des 6 et des 7 qui nous croyaient pas. Donc je pense que c'est ok de checker ici. Maintenant, quand il chauffe ici, il a encore pas mal de bluffs. Il a encore pas mal de bluffs qui sont des deux trèfles. Maintenant, je le mets pas souvent sur beaucoup de bluffs non plus. Il peut avoir Dame 10, random, avec la Dame de trèfle qui joue un peu de manière random. Ici, je pense qu'on peut fold ce combo. On bloque la plupart des bluffs naturels. Donc, je pense qu'on peut fold ici. Bon, il a décidé de call. Ok, on tombe contre 3-9 suité. C'est typiquement une des mains qu'on met effectivement dans sa range de bluff ici. Quand on bet à la turn qu'on se fait call et qu'il y a un shove river, je pense que c'est vraiment ce genre de main qu'il va choisir pour bluffer. On est devant ces mains-là, évidemment.
Avec notre suite, maintenant c'est quand même les seuls combos, c'est les combos à deux trèfles qui ont pas c-bet le flop, qui ont pas chauffe pré-flop, qui ont open avec un short stack, donc c'est quand même vraiment pas beaucoup de combos combat. Mais bon, GG. GG, GG sur ce coup, ça on va fold, on va fold. 9-10 off ici au cutoff, c'est un open. Ça fait un peu chier parce que la big blind est très short, on s'attend à se faire jam plus souvent. Bon, je pense qu'on peut open quand même, elle va aussi de temps en temps just call et on va jouer l'équité de notre main. Bon, il a fold, ok. 4 de suite, UTG c'est un fold. À set off sur un open shove de quelqu'un qui a un gros stack. 6 blind 5, on y est. On domine encore pas mal de mains ici, roi dame. Les plus petits as off, les plus petits as suités, roi dame, roi valet, dame 10. Valet 10 suité, 9 10 suité, des mains comme ça. On tombe contre paire de 2, il gagne son flip, GG. 7 et 3 sur open cutoff, on va fold. Ça, on va fold, on va fold. Valet dame suité, c'est un open ici. Ok, on aurait call sur un shove de la big blind. On va reopen ici. Ah. Il a fold, bon, c'est peut-être un misclick. Mais ici, pour les mêmes raisons qu'avant, on va open. Et puis, de toute façon, si Sun Tzu il shove ou si Dolmen il shove, on sera très content de call et de jouer le coup à tapis pour 7 blindes, 8 blindes, 9 blindes. Valet dame suité, c'est une main qui va encore dominer quelques mains chez eux. Valet 10, dame 10, valet 9, dame 9, suité. Des mains comme ça. Ils peuvent shove. Donc ici, on est content d'open call. Il a fold, ok. 5-6 off ici. Dans deux joueurs, je pense on peut call ici, on couvre tous les deux, donc il y a des bonnes cotes implicites pour prendre leur bounty. On a une main connectée compacte. C'est une main qu'on va défendre. Il a fold, ok. 7-8 off ici, c'est une main qu'on va limper ou open. On va essayer de jouer un coup contre pull-up. Je pense que open, c'est pas une bonne solution ici parce qu'on va lui faire fold des mains contre qui on est content de jouer post-flop. Des mains contre qui on est content de jouer post-flop. Ouais, je sais même pas. En réalité, je pense qu'on peut tout faire ici. On peut open, on peut fold. On peut open, on peut limp. Je pense que le limp est préférable pour jouer un plus petit pot avec une main qui se joue très bien, ici post-flop. Si on open et qu'on se fait 3 bêtes chauves, ça nous emmerde un peu de jeter de l'équité. C'est une main qui a quand même pas mal d'équité contre des mains comme Roi-Dame. Il a limpé, ça me va très bien. Ici, je pense qu'on peut stab une blinde pour faire fold des hauteurs 9, des hauteurs 10, des hauteurs dame de temps en temps. Directement une blinde, ok. Il fold, parfait. 2-3, on va fold, ça on va fold. Même 5 cités ici, on va fold, open. C'est la limite de range. Je pense qu'ici, on peut open à partir de dame 7 suité en réalité. Dame 5 suité, ça me semble un peu close. 9-6 off, on va fold. 5-9 off ici, on va checker. Aucun intérêt à raise dans 3 joueurs. Là, on va simplement give up. Ah oui, j'avais pas vu. Il y a une gutshot ici. Et on touche la river, la straight. Je vois pas trop de pull chez mon adversaire ici. Pocket 2, pocket 4, pocket 3 de temps en temps, mais il en a quand même pas tant que ça. Il en aurait beaucoup de jam pré-flop. Donc je pense qu'ici on peut simplement shove et essayer de. Raise, pardon, essayer de value sur un 2, un 4, un 3, sur un 6 qui a décidé de pas bet à la turn. Même s'il en a pas beaucoup, value sur SI. Donc le raise ici me va très bien. Quand il raise all-in, bah, il a des foules ou un 5. En bluff, il a vraiment pas grand-chose, d'autant plus que ça raise pratiquement jamais en bluff à ses limites. Je pense qu'il va encore raise un 6 ici, en se pensant être en value. Un 6 qu'il n'a pas décidé de bet à la turn, donc il n'y en a pas tant que ça. Donc ici, on fait souvent face à une range qui est un 6. Il n'y en a pas beaucoup puisqu'il en aurait bet une bonne partie à la turn. Une straight, comme nous. Et un full avec pocket 2, pocket 4, pocket 3. Il n'y en a pas tant que ça, il aurait souvent fait all-in pré-flop. Donc je pense qu'ici, on n'a rien d'autre à faire que call. Ok, bon, il avait un 5, ça split. 7 et 3 open au bouton, on va fold. Ici, on peut call en position suite et 9 suité. Si en 3 bêtes on se commit en tournoi KO, on n'a pas nécessairement envie de se commit ici avec cette main. Donc je pense qu'ici on peut just call, réaliser l'équité de notre main en position, ça me va. Ici, quand il s'ébête, il va souvent s'ébête ce board avec toutes ses mains pour nous faire fold tout ce qui a rien chez nous. Donc il va bet par exemple 9 et 10, valet 10, valet dame, roi 10, roi valet, des mains comme ça. Ces mains, on est devant avec notre 8, aucun intérêt à raise. On va lui faire fold tous ses bluffs, donc ici on va just call. Le roi, c'est pas une bonne carte ici pour nous, il en a pas mal.
Il en a pas mal dans son range qui ont bête des rois valet, roi dame, roi 10, toutes ces mains-là que j'ai citées avant. Quand il décide de check ici, je suis pas sûr qu'on a un intérêt à bet. On va faire fold que moins bien. Euh, Paire de 9, paire de 10, il va pas fold ici si on bet. Donc aucun intérêt à transformer notre main en bluff. Je pense qu'on peut checker. Le roi avantage plus son range que le nôtre. Donc ici on va plutôt checker. Bon, il a décidé de bet. Il a décidé de bet ici. Je pense qu'on doit plutôt checker. On doit plutôt checker. On va pas value sur grand chose. Bon, ça a fold, ok. Suite off ici c'est un open. Au cutoff, on peut open ici et puis call sur le shove de la big blind. Elle va shove énormément de mains moins bonnes. Roi dame, roi valet, roi 10, dame 10 suité, valet 10 suité. Des pocket pairs contre qui on est en flip et des moins bons as off. As X off. Donc à suite off ici c'est un open et je pense que la limite c'est à 7 off. Valet 9 suité ici c'est un open. Ça a été call par cutoff. Ici quand cutoff nous call à ce stack size là, il a souvent des mains assez similaires à la nôtre. Des valets 10 suité, dame 10 suité, valet 9 suité, valet 8 suité potentiellement, 9 10 suité, 8 9 suité, 7 8 suité. Des petites pocket pairs, quelques Bourdouais off, des As-X suités. Euh, Ici, 5 7 8, je pense que c'est un board qui avantage plutôt aucun des deux ranges. À mon avis, on est assez similaires tous les deux. Nous, on a quand même un petit peu plus de mains fortes ici. On a même beaucoup plus de mains fortes en fait. On a les As, les Rois, les Dames que lui est pas censé avoir, sauf s'il les a en trappe. Il peut les avoir de temps en temps en trappe. Qu'est-ce qu'on fait fold ici si on bet? Est-ce qu'on fait fold moins bien que notre main? Je pense pas, on fait jamais fold 9 et 10. On fait jamais fold pocket. Peut-être qu'on fait fold pocket 2, pocket 3, pocket 4, mais il n'est pas censé les avoir pré-flop. On fait pas fold pocket 6. Je pense pas qu'on fasse fold un petit As-X suité, sauf As-X suité à carreau, si on peut faire fold As-X suité à carreau, on peut faire fold roi dame, roi valet. Donc on peut quand même faire fold ici moins bien que notre main. Donc je pense que c'est un bon bet ici qu'on doit prendre. Pas trop cher ici, on va bet à peu près toute notre range en fait sur ce board complet pour lui faire fold ses Bordeaux off, ses mains comme ça, et puis value quand on est en value sur des 7, des 8, des 9, 10, des mains comme ça. Donc ici je pense qu'on peut bet un tiers pot. C'est ce qu'il a fait, on se fait min raise. On a beaucoup de turns quand même qui vont nous arranger ici. On n'a que deux blindes à rajouter, donc on peut call. C'est ce qu'il a fait, c'est très bien. Ça, c'est la meilleure carte pour notre main. C'est quand même une carte assez scary ici pour lui. S'il avait par exemple un brelan de 5, 8, 7, on a encore le droit d'avoir des straights. Ici, il bet assez cher, on va jamais fold. De temps en temps, on fait face à un meilleur flush draw. On peut faire face déjà à 9 et 10, mais on a encore de l'équité même contre 9 et 10. Euh, Ouais, bon là on est quand même assez souvent devant, il peut encore avoir des brelans, des mains comme ça, donc on est assez souvent devant ici avec notre straight. Et puis même s'il a une meilleure straight, on joue toujours la flush, donc on va call ici. Il a décidé de shove. Ah oui, j'avais pas vu, il lui reste 13 blindes derrière. Oui, en effet. Ici, le pot fait déjà 22 blindes. Si on call, le pot fera 30 blindes, alors que pull-up, donc le stack effectif, il restera que 13 blindes. Donc de toute façon, on sera commit. Donc ici, on peut faire tapis directement. Il nous a call avec paire de roi, donc en trap ici, pré-flop. Ok, ça faisait effectivement partie des mains en trap. Je pense que son min raise est dégueulasse. On va plutôt raise plus cher ici. Bon. Ok. Dame 10 off ici, on n'est pas UTG puisqu'on n'est que 5 joueurs, donc ici c'est un open, il a fold, 9 de off ici on va fold, 7 8 off ici on va limper. Ah, je sais pas pourquoi il... Ok. Ici on va limper, c'est quand même une main qui est assez forte, qui est connectée compacte, qui se joue bien post-flop, donc on est content de limper. Astro off ici c'est un open au bouton. Il a fold, ok, je pense qu'il voulait pas se faire 3 bet chauffe par Joss, mais ici quand on open, bah, Joss il va 3 bet chauffe des mains comme Radam, Ravalet, Dame 10, As de off, Pocket 2, des mains comme ça qu'on domine. As de suite et As de off. Donc on est quand même content d'open call ce combo. Open call contre la big blind et puis open fold contre la small blind qui aura une range un peu trop strong pour As 3 off. Et encore, 5 8 off c'est un fold, 8 de off c'est un fold. 8 9 off c'est une défense contre un open hijack, on a une blinde à rajouter, notre main est compacte, elle se joue bien post-flop. On frappe la top pair, c'est cool. Aucun intérêt à raise ici sauf pour protection. Je suis pas sûr qu'on ait hyper envie ici de raise, je pense qu'on a assez face option à 8. Quand on raise, on a plus envie de le laisser continuer à bluffer. Main comme 9 et 10, valet 10. On call.
Le 10, c'est pas une bonne carte pour nous. Parce que ça fait partie des mains qui ont ces bêtes ce flop. 9 et 10, valet 10, dame 10, roi 10. Maintenant, il peut encore bet des mains comme valet dame, comme roi 9, comme dame 9 suité, des mains comme ça, donc on peut encore call. Et on raise ici. Ouais, bon. Là, quand on raise, on décide de se dire que notre suite est devant et voilà. Sauf que là, si on se fait call, on se fait toujours call par mieux. Quand on fait fold, on fait toujours fold moins bien. Donc je suis pas sûr que ça accomplisse grand chose ici de raise. Ouais, bon, on se fait call par un meilleur 8. En fait, on s'isole toujours contre la partie trop forte de son range et on fait fold tous ses bluffs ici, les valets dames, les mains comme ça. Donc c'est un peu dommage de raise. Ok, puis on chatte notre 9 à la river. Bon. Ok, de set off ici, on va fold, hein. Il a que 12, 13 blindes. On pourrait penser à open, histoire de se polariser. Quand on limp en fait des mains moyennes, on va open des mains très fortes et des mains très faibles. Le set off, c'est une main qu'on peut open ici, mais bon, à 13 blindes, je pense qu'on n'a pas assez de fold d'équité. Notre adversaire va trop souvent rejam. 10-4 off ici, c'est un fold. Droit 5 off, ok top, c'est un fold. As-3 suité sur un open chauve UTG. Ici, il y a quelques mains qu'on va dominer. Qui open chauve, des mains comme roi dame, roi valet, roi 10, dame 10, valet 10, as de suité, pocket 2. Cependant, ces mains-là, pocket 2, on la domine même pas. Ouais, ces mains-là, il peut les chauve. Maintenant, nous ici, quand on chauve, le problème, c'est qu'il y a quand même 4 joueurs derrière. Je pense quand même qu'on peut le prendre ici. Je pense quand même qu'on peut le prendre. Il y a un petit bounty qui est pas non plus énorme. Ça doit représenter 3 blindes à ce stade du tournoi. Ouais, c'est ça, 3 blindes. Les blindes sont à 10 000. Ça représente 3 blindes. Donc c'est comme s'il chauvait 10 blindes. Ici, quand on chauve, on va faire fold des mains qui nous battent chez nos adversaires. Des mains comme As-4, As-5, As-6, As-7, As-8, potentiellement As-9, As-10. Donc ça peut être pas mal de chauve ici pour isoler, prendre le bounty. Ça impacte pas notre bloc si on perd le coup. Et bon, si on gagne le coup, on prend 1,50€ directement. Bon, il a décidé de fold. Je pense que ça peut être intéressant de reshove ici. As-Trof, c'est un fold du TG. Roi 10 off ici avec le bounty. Bon, là, le bounty, comme on a dit tout à l'heure, il faut à peu près 3 blindes. Donc là, on nous chauffe ici pour à peu près 14 blindes. Est-ce qu'il va chauffer des mains moins bonnes? Oui. Roi 9, Roi 8 suité, Roi 7 suité. Potentiellement aussi Valet Dame. Potentiellement Dame 9 suité, Dame 8 suité. Il va chauffer aussi Valet 10 suité, 9 10 suité. Donc il y a pas mal de mains quand même qu'on domine. Donc ici, c'est un call. Il a décidé de fold. Je pense que c'est un fold connaissant le joueur, c'est un fold exploitant ici, il va se dire que Oncle Joe va pas assez jam de poubelle, ou en tout cas de main qu'on domine. Donc c'est un fold exploitant. Maintenant ici quand on call, on est quand même souvent au moins en flip, et ça impacte pas trop notre bloc de perdre ce coup. On le bounty directement, donc je pense que c'est un call, enfin c'est un call ici. Valet 10 ici, hors de position, je pense on va fold directement ce combo. Ok, Valet 6 c'est un fold au bouton, fold, fold, fold. Dame 10 ici sur un open shove. De cut-off, c'est trop weak pour payer. Ok, fold. Fold ici, 9-10 off sur chauffe de cut-off et chauffe de bouton. 3-10 off, c'est un fold de bouton. 10-5 suité, on va fold de cut-off, fold, fold. La petite période card dead. Ici, à 5 suité, c'est un call. C'est un peu le même spot que Roi 10 ici. C'est le même genre de main. Bon, on est plus content d'avoir à 5 suité, je pense, mais c'est quand même assez similaire. Finalement, Roi 10, bon, maintenant on bat Roi Dame et Roi Valet, qu'avant on battait pas. Mais bon, c'est quand même assez similaire. Ici, c'est un call. Son bounty est quand même assez grand. Même si les blindes, non, là, les blindes ont augmenté, elles sont à 14 000. Elles sont à 14 000. Ce qui veut dire que son bounty ici, il vaut 4 blindes à peu près. Donc ici, il nous chauffe pour 14 blindes à 5 suite et c'est un call. Il avait les valets, on gagne. GG. As-Roi off ici, on peut jam directement. Ou 3 bêtes pour le laisser faire une erreur. Mais le bon move ici, vu son bounty pour isoler, Euh, c'est comme s'il avait en fait 23 blindes ici, quelque chose comme ça, 22 blindes. Pour 22 blindes ici sur un open au bouton, on va toujours faire tapis. On n'a pas trop de sizing de 3 bêtes. Bon, là, il a décidé de sizer. Je pense que c'est juste pour pousser Muri Crack à faire une erreur. Même si je pense qu'on préfère chauffe directement. Ok. La suite suité, c'est un open au cutoff. Cette suité sur open UTG, on va fold. De beau roi ici. On peut just call pour trap. Joueur short stack, on peut aussi 1003 bêtes pour trap, mais bon, le move standard c'est quand même de faire all-in. Il a décidé de 3 bêtes pour trap, ok, ça me va, c'est intéressant.
Valet 6 off ici, ça a été limpé UTG, on va fold. 5 de off, on va fold. Roi 8 suité ici, c'est un open au cutoff. Ok, nice. Série jam, bon, je pense pas qu'il jam beaucoup, moins bien que nous. Peut-être qu'il va jam dame 10 suité, valet 10 suité, valet 9 suité, mais ça fait pas non plus énormément de combos. Il a quand même un bounty assez intéressant sur la tête. Maintenant, les blindes elles sont à 16 000, ce qui veut dire que son bounty représente à peu près 4-5 blindes. Ce qui veut dire que c'est comme s'il avait 13 blindes, roi 8 suité. Ici, je pense que c'est plutôt un fold. C'est assez close, à mon avis, c'est assez close. Parce qu'on domine quand même quelques mains dans son range. Mais je pense que les joueurs vont pas shove assez light dans ces tournois. Donc on préfère simplement folder ce combo ici. Ça me va, valet 9 ici c'est un fold, dame valet c'est un open. Ok. Ici c'est un open, on va open dame valet. C'est bottom. On va pas open dame 10, on va pas open valet 10 off, mais dame valet ici on peut open UTG. Et call sur le all-in de cutoff. Assez tough ici, sur un limp, on peut checker ici, c'est pas un combo qu'on a vraiment envie de raise. Quand on raise, on va s'isoler contre une partie plus forte de sa range de limp. Assez tough, ça se joue assez bien. Le check me va ici, il va pratiquement toujours bet une bébé à peu près toute sa range. Il a beaucoup de mains combat, dame 10, 9 10, roi dame, roi 10, 6 et 7, des mains comme ça. Donc ici on peut call, ça me va. Sur le 4 de cœur, on n'a pas vraiment d'intérêt à bet, on va essayer d'emmener notre main au showdown. Avec notre auteur as, ok, le check me va très bien. Et ici, bah, la dame, ça fait qu'on bat quand même plus grand chose. Ça fait rentrer 9 et 10. Ça donne une top paire à dame 10. Roi 10, potentiellement qui peut avoir roi 10 avec le roi de cœur, mais bon, ça fait quand même peu de combo combat, donc ici à 7, on peut abandonner. Ok, ça me va. Valet 7 sur un chauve ici, on va fold. Ensuite, on va open ici. Sur un chauve ici pour 14 blindes, on y est. Il va chauffer énormément de mains moins bonnes que nous, tous ses as soft, tous ses as suités, moins bons aussi. Il va chauffer roi dame, roi valet, roi 10, valet 10, dame 10, potentiellement 8, 9 suités, des mains comme ça. Et sinon, contre des pockets, on est en flip. Ok, on gagne notre flip. Valet 10 suité sur un open ici du cutoff, puisqu'on est 4 joueurs à la table. Au bouton, on peut 3 bêtes ici pour isoler le bounty de la small blind ou isoler le bounty de la big blind. On peut aussi just call en position, et puis on verra ce qu'on fait si Pliskan est chauve ou si Murikarak chauve. On verra ce qu'on fait selon la réaction de Poussin. Si l'open ici est qu'on call et que Murikarak chauve et que Poussin fold, ici on pourra call avec valet 18 et beaucoup d'équité, un beau KO. Mais je pense qu'on peut 3 bet aussi. Les deux me vont ici 3 bet ou call, tout me va. Non, par contre, le fold me va pas. Me va pas du tout, on a trop d'équité, on a une trop bonne main ici. On joue trop bien, on est en position. On voit toujours la colle ici. Paire de 8 ici, bon, on va open. Hmm, on peut c-bet ici, ça me dérange pas. On va value contre des mains comme valet 10, des mains comme roi 10 potentiellement qui vont nous call. On peut faire aussi fold ces mains-là. Ils ont quand même 2 overs sur nous. On va mettre de la pression sur des pocket 9, pocket 10 qui ne sont pas 3 bêtes pré-flop. Je suis pas sûr qu'on les fasse fold quand même. Et puis il a quand même pas mal d'auto-fold ici, des as-valet, des mains comme ça. Donc on peut faire fold pas mal de mains. Et puis est-ce qu'on value sur moins bien? Ouais, on peut value sur des mains comme 9 et 10, valet 10, roi 10, roi valet, des mains comme ça qui ne croient pas. On value toujours sur pocket 5, pocket 6, pocket 7 qui ne croient pas aussi. Donc pourquoi pas? Il en a pas mal dans sa range ici. Le sizing c'est un tir pot, je pense qu'on va bet range ici, ça me va. C'est call. Le roi ça nous avantage pas mal notre range. Ici, si on peut le mettre sur des mains comme Pocket 9, Pocket 10, Pocket Valet qui ne sont pas 3 bêtes, même si c'est assez rare, je pense que là, le roi, c'est une bonne carte sur laquelle on va s'appuyer pour bet. Maintenant, ça avantage quand même pas mal sa range de call ici. Il peut nous avoir call avec Valet 10, au flop, Roi 10, des mains comme ça. Et pour toutes ces raisons-là, je pense qu'on a plus envie de checker Pocket 8, de le laisser bluffer une main comme Valet 10, check call s'il met pas trop cher, et puis voir ce qui se passe river. Mais je pense pas qu'on ait envie de bet ici. Si on bet, on transforme notre main en bluff pour faire fold les 9 ou les 10. Et je suis pas sûr qu'on a envie de transformer Pocket 8 en bluff ici. Bon, c'est ce qu'il a fait, ça a fold, ok. Bon, je pense qu'on a simplement fait fold une pocket moins bonne que la nôtre, ou une main comme ça. Je pense qu'on va lui sur pas grand chose ici. 5-10 off, ici on va fold en big blind. Dame 7 suité sur un open du hijack, on va fold. 6-4 off, on va fold au bouton. Dame 10 suité ici sur un open hijack, on va 3 bet ou call. Les deux me vont.
Je pense qu'il est préférable de 3 bêtes pour baisser l'envie à Javi de venir, parce que lui, là, si on call, il va toujours venir pour essayer d'attraper le bounty, la small blind. Ouais, non, encore une fois, mais c'est un peu le même spot que tout à l'heure. Avec le valet, pardon. Avec le valet 10 suité, je pense que c'est quand même une main qui a trop d'équité. On est en position d'un call. Ou de 3 bêtes. Valet 8 suité, c'est un open. Ça me va ici, on se fait 3 bêtes. C'est le pire, un des pires combos ici qu'on a. On est dans notre bat range d'open, donc on va fold tranquillement. En plus, il a pas beaucoup de blindes. Ça, c'est un fold. Fold. Ici, on va fold ce combo. On a un joueur derrière nous qui a 32 blindes, c'est trop. 9 blindes ici. Ouais, ici, c'est un fold, valet 9 off. As-3 off ici, on va open au bouton. Évidemment, chauffe sur un call sur un chauffe de big blind. Fold ici, fold. Open ici, UTG, roi dame off. Ici, on peut c-bet. On va mettre beaucoup de pression sur des 8 et sur des 10 dès maintenant. On peut faire call un 9 random. On peut faire fold quelques SI dès maintenant. Et puis ici, on va probablement bet range, tout notre range. Et puis même si on est call, on a toujours de l'équité. On va pouvoir barrel sur toutes les turns. Sur un as, sur un roi, sur une dame, sur un valet, sur un 10, sur un 9. Donc ça me va bien ici de bet. Pas trop cher, on bet range. Ok, bah le 9 de carreau vient ici. Ça fait rentrer un flush draw. Ça fait rentrer un flush draw. Donc je pense qu'on peut bet assez cher ici. 7 blindes, ça me semble pas mal. Il a décidé de checker en trap. Je pense que c'est une erreur. Je pense pas que notre adversaire va assez bluff ici. Ouais, sur valet de carreau, va quand même falloir qu'on value un jour. Maintenant, c'est pas la meilleure carte. On est battu par paire de 8, paire de 10, qui nous ont pas raise au flop. Paire de 9. Ouais, bon, on doit quand même bet ici pour value. On va value sur beaucoup de dames, on va value sur un valet. On va value potentiellement sur un 10 qui ne nous croit pas parce qu'on a checké la turn. Donc je pense que quand on check la turn ici, c'est qu'on estime ne pas pouvoir value sur 3 streets. Et si on estime ça, c'est qu'il faut bet assez cher à la river. Donc quand on choisit la line de check turn ici, j'ai envie qu'on bet 8 blindes, 7 blindes, 8 blindes, voire pot à la river. Ok, 6,46, je pense que c'est pas assez cher, mais pourquoi pas. À mon avis, c'était quand même la meilleure turn à bet. Ok, valet 4 off 6, un fold sur l'open shove. A5 suité, on peut limper, on peut open, tout me va, il a open. On se fait 3 bêtes, c'est un peu emmerdant, on va fold beaucoup d'équité, mais bon, c'est un fold quand même pour 30 blindes. À ces limites là, en plus, ça va pas du tout à ces 3 bêtes chauves assez light pour que A5 suité soit un call. Dame 5 suité au bouton, on va open. Là, c'est un fold. Bon, on n'a vraiment pas envie d'attraper le KO de la big blind, visiblement, mais bon. Dame 5 suité, c'est toujours un open ici. Et Javi qui fold ici, c'est incroyable. Ok. Bon, là, les as, c'est évidemment un open. On se fait chaud. Bon, on va call. Ok, on gagne. Il avait As-9 suité, standard. Roi 8 off, c'est un fold ici sur open UTG. Allez, si suité, on va checker. Pas trop d'intérêt à raise. Ici, on peut fold. On joue que la backdoor straight. C'est même pas dit que notre valet soit bon. Ouais, on va fold directement ce combo. S'il y avait un trèfle au board, on aurait pu potentiellement call ou raise. Là, ici, c'est un fold. Valet 8 off. As-7 off ici, c'est un open. Ok, on est call sur ce board de 8-3. Je pense qu'on va toujours bet tout petit. En plus, on a l'as de cœur. Et quand on est en bluff ici, on est content de faire fold énormément de mains chez notre adversaire. C'est des boards sur lesquels les adversaires overfold ici. Et puis si on se fait raise, bah, on partira à tapis pour 20 blindes. Stack effectif avec notre as de cœur, donc toujours 50% d'équité. Ok, le petit bet me va. 2-10 off, c'est un fold. Roi 8 off, on va fold ici. Roi 8 off, on va fold. Dame de suite et ici. On peut call pour le bounty. Le bounty est quand même assez intéressant. Maintenant, on commence à être en fin de tournoi, ce qui veut dire que ça vaut même pas 2 blindes. Mais on a quand même un combo qui se joue bien, ça impacte pas, enfin qui a de l'équité contre la plupart de ses mains. On domine encore quelques mains, comme Valet 10, potentiellement Valet 9, 8, 9, des mains comme ça. Et on a toujours de l'équité s'il a une main comme As-3 off. Donc ici on peut call, je pense, même si c'est un peu light. Je pense que c'est un bon call avec notre combo suité, puis ça impacte pas notre bloc de passer à 50 blindes. On a fold, ok. 3-4 suite ici, on va fold. Ici, c'est un open au bouton. Et quand on nous jam ici pour 11 blindes, son bounty est vraiment pas intéressant à ce stade du tournoi. Je pense qu'on peut simplement fold ici. Ok, ça me va. Tout ça, c'est des folds. Fold. Fold ici. Dame 9 off, c'est un peu trop faible ici pour 12 blindes. 6-3 off, c'est fold. Dame 9 off, ici, on va open. C'est dans notre range d'open au cutoff. On va se dire qu'ici, ils ont des short stacks, donc ils vont beaucoup 3 bet chauve, mais en réalité,
Surtout quand on arrive dans les fins de tournoi, ça 3 bet chauffe pas du tout assez. Donc on peut open exploitant ici. 6-10 off fold, dame 7 off, on va fold ici. As-dame sur un open call, on va squeeze ici. On n'a pas envie de squeeze pour ce commit. Ici, par exemple, quand on veut squeeze fold, on a le droit d'avoir une range de squeeze fold ici, donc on n'a pas envie de squeeze trop cher à 12 blindes. Donc ici, je préfère faire 9 blindes, 9-10 blindes, comme ça on peut encore jouer post-flop. Si on se fait call, ça fait un peu de size bet. 10 blindes, ça me va. Tout le monde a fold, ok. 10-5 off ici, c'est un fold. Dame 7 off sur un open UTG, ici on va fold au bouton. Valet 9, c'est dans notre range d'open, ici au cutoff. Ok, ça fold, très bien. Les rois, on va évidemment open, tout le monde fold. Dame 3 suité, c'est un fold au hijack. Valet 2 off, c'est pas une défense contre bouton. C'est trop faible de défendre valet 2 off. Moi, je défends à partir de valet 6 off, potentiellement valet 7 off. Ça dépend de l'agression du bouton, mais valet 2 off, c'est vraiment trop mauvais. Roi 10 off, ici, on peut call. C'est une bonne main qui se joue hors de position, assez facile à jouer. On peut laisser aussi en just callant un spot à Ravi, de chauve, et si mu crack call, on va abandonner. Et puis s'il fold, on pourra call le chauve tranquillement. Donc ici, j'aime bien le call. Ok, call, parfait. Roi 10 off, ici 8 As Valet, ça avantage quand même pas mal le range de l'Open Raiser. Il a plus de mains strong. Il a les As les Valets que nous on n'a pas dans notre range. Il a As Roi As Dame que nous on n'a pas trop dans notre range. Il bet 2 bébés. On a quand même un peu d'équité avec notre 10 de trèfle, notre gutshot, potentiellement notre over sur le Valet sur le 8 s'il n'a pas d'As. Donc on peut call. Ici sur ce 9 de trèfle, sur ce 9 de cœur, pardon. Ah, il a décidé de bet. C'est intéressant. En effet, ici, ça avantage plus notre range à nous, parce qu'on a quand même plus de mains en termes de densité dans notre range, de mains comme Dame 10, de mains comme ça, en fait, comme Dame 10 ou comme 8 et 9 ou comme Valet 9, parce que lui, il les a aussi, il les a toutes, mais il a aussi beaucoup d'autres mains fortes. Il a aussi des As-Roi, il a aussi des mains comme ça que nous, on n'a plus. Ce qui veut dire qu'en proportion, si on regarde en termes de densité de range, notre range va être plus dense de mains comme 8 et 9, Valet 9, As 9, de mains comme ça, qui sont pas assez fortes pour 3 bêtes, mais pas assez faibles pour passer. Donc en fait, ça avantage plus notre range ici, ce 9 de cœur. Donc c'est intéressant de bet. Je pense en revanche qu'on a envie de bet plus cher pour avoir un pot de size bet à la river ici. Donc le pot il fait 9 blindes, on va arrondir à 10. Ce qui veut dire que si on fait un bet à 8 blindes, le pot il fera 26 blindes. C'est un peu cher, donc potentiellement plus 6-7 blindes ici. Si on fait 6, le pot il va faire 22 blindes et Mucricrac il lui restera 22 blindes. Donc ça me va bien ici de faire un peu plus cher. 3, je pense que c'est vraiment pas assez cher. En plus, on a un avantage de range, donc on a envie de bet un peu plus cher. Pour les fois où on est en bluff, comme Roi 10, pour mettre de la pression sur un As, sur un Valet, sur un 8. Parce que là, ici, si on bet 3, on va pas pouvoir shove à la river, et ça va être compliqué de faire fold un As. Alors que si on va bet ici 6x, on va directement mettre en position inconfortable un As qui sait que nous, on a en densité des mains beaucoup plus fortes. Ici, et vu qu'on a des mains beaucoup plus fortes, lui il va être en PLS à la river, et si on lui fait tapis, il va fold une main comme As-Roi. Alors que là, 3 blindes, et on va mettre quoi? On va mettre 6 blindes river, il va jamais fold As-Roi. Donc ici, on a envie de bet plus cher. 7-10 off, c'est limite, mais je pense qu'on peut toujours open. Surtout que là, on est en fin de tournoi, donc les joueurs vont être un petit peu trop passifs. Donc on a envie d'open un petit peu plus loose pour voler plus de blindes. Ça, c'est vraiment des stades de tournoi pendant lesquels les joueurs vont trop fold, puisqu'ils commencent à avoir peur, la pression de l'argent, ils attendent plus leur bonne main. Et donc nous, c'est là qu'on va réaliser tout notre V. Le fait de travailler ses spots, etc., etc., les open, les range d'open, c'est dans ces moments-là que c'est vraiment important de même open les bad range pour voler les blindes. Même si cette 10 up, c'est quand même vraiment, vraiment weak. Valet 3 off, c'est un fold. Valet 8, UT, ici on peut open, UTG, ça me dérange pas. Maintenant, il y a quand même pas mal de short stack qui vont en profiter pour nous shove à la gueule. Donc ça me va bien de fold. 2-4 off ici, ça fold jusqu'à nous. 8-6 UT ici. On peut call. On peut call pour aller voir ce qui se passe. On peut aussi fold, hein. C'est quand même une main assez faible. Maintenant, on peut essayer d'aller voir son bounty, donc ça me dérangerait pas de call ici.